Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont scorpions, aux personnes qui ont leur ascendant en scorpion ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en scorpion. Alors, comme je le propose maintenant chaque mois, nous allons voir avec le tarot quelle est la tendance de ce mois de décembre. Nous allons regarder également dans différents domaines de vie quelles sont les énergies qui ressortent. On va regarder sur le plan émotionnel et sentimental, la vie active et professionnelle. On regarde également pour tout ce qui est matériel et financier. Et puis nous terminerons avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce que ce mois de décembre peut vous réserver de surprenant ou d'inattendu? La partie émotionnelle et sentimentale sera développée, approfondie dans une autre vidéo qui sortira une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Logiquement, généralement, les tirages sentimentaux sortent en début de mois. Voilà. Alors, commençons par la tendance de ce mois de décembre pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on a là? Le 7 de coupe et le cavalier de coupe. Alors, là, la sensation que j'ai avec ces cartes-là, c'est qu'il y a... Bon, il n'y a pas de domaine de vie ici représenté, hein, mais plutôt, là, ça va être plutôt en termes de ressenti. J'ai la sensation que là, il est question pour vous, avec ce cavalier de coupe, de vouloir remettre quelque chose en mouvement dans votre vie. En tout cas, on a cette énergie avec le cavalier de coupe, où il y a quelque chose qui se remet en mouvement, qui peut se remettre en mouvement. Par contre, il sera question pour ça d'un positionnement. Il sera question de vous décider, de vous positionner par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Puisqu'on voit qu'ici, avec le 7 de coupe, c'est un mois dans lequel vous allez avoir peut-être de nombreuses décisions à prendre, vous allez avoir peut-être des choix à faire, et il sera question pour vous d'avoir l'esprit clair pour choisir, décider ou emprunter un nouveau chemin. Le 7 de coupe représente justement parfois la confusion, le doute, de ne pas savoir quoi choisir, d'avoir peur de se tromper. On est un petit peu dans cette énergie-là avec le 7 de coupe. Par contre, vous avez le cavalier de coupe juste après. Donc là, dans cette situation où vous ne savez pas quel choix faire, quelle direction prendre, vous avez peur de vous tromper ou de vous faire avoir, on vous dit ici avec le cavalier de coupe d'être véritablement à l'écoute de la voix de votre cœur, de vos intuitions, de vos ressentis profonds pour ce mouvement, ce changement ou cette décision que vous avez peut-être à prendre. On voit que vous avez envie de suivre vos désirs profonds, il y a ici cette envie, ce désir, mais on voit qu'avec le 7 de coupe, il y a une forme effectivement d'hésitation où, j'allais dire, chat échaudé craint l'eau froide. C'est ça, c'est que j'ai la sensation qu'il peut y avoir une appréhension vous avez vraiment envie de faire le bon choix, vous avez vraiment envie d'aller dans la direction qui vous fera le plus de bien, et ce qui est tout à fait naturel, ce qui est tout à fait humain aussi. Mais on voit que par rapport peut-être à un vécu, à un passif, voilà, il y a peut-être eu des choses qui vous ont refroidi, qui font qu'aujourd'hui vous avez des difficultés à vous positionner, à faire un choix, peut-être par rapport à une personne. Il y en a deux cartes de coupe ici, hein. C'est pour vous Scorpion en tant que signe d'eau. Donc effectivement là c'est un mois très intense émotionnellement et c'est un mois où vous allez être amené à clarifier certaines choses pour que vous puissiez prendre la direction que vous souhaitez. Voilà. Alors, on va regarder justement ce qui se passe au niveau émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Alors cette partie-là, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, ça parle de la vie sentimentale, mais pour d'autres, ça parlera simplement de vos ressentis, de vos émotions, de ce qui se passe en vous émotionnellement sur ce mois de décembre. Et ça peut aussi parler d'un relationnel qui est très important. Si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut parler d'une relation familiale ou amicale. Voilà, quelqu'un quand même qui peut avoir une certaine importance dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, émotionnel et sentimental? Bon, bah c'est très beau. On a une grande pureté ici, une grande pureté, ou alors peut-être avec le lys en énergie focus, pour votre vie sentimentale, il y a des valeurs ici. Il y a des valeurs, il y a du respect. Peut-être que vous, pour certains d'entre vous, vous attendez simplement de vivre quelque chose de nouveau émotionnellement ou dans votre vie amoureuse. Vous attendez de rencontrer quelqu'un. Voilà, tout simplement. Pour d'autres ici, si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, effectivement, là, on a la carte du cœur, donc on va parler d'amour, de sentiments. Il peut être question d'une rencontre ici pour certains d'entre vous. Beaucoup d'amour ici, et peut-être que là, il s'agit d'une différence d'âge. Donc là, on peut parler ici effectivement d'une relation quand même d'amour. Ça peut être un amour tout à fait platonique pour certains d'entre vous, parce que c'est quelque chose qui est tout récent, tout nouveau, et peut-être que vous n'en êtes pas encore passé au stade de la relation amoureuse
amoureuse. Il se peut que vous ayez le valet d'épée dans les cartes du tarot, mais on verra. En tout cas, le lys va représenter l'idée aussi de vouloir faire preuve de sagesse, donc de réflexion. On prend le temps pour les choses, on ne se précipite pas. Il y a ce côté-là ici, hein, dans ce qui est vécu, ressenti. On a des émotions nouvelles ici aussi, hein, des émotions nouvelles. Peut-être au travers d'une nouvelle relation amoureuse, et puis pour d'autres, ben, c'est vraiment l'idée de se réinventer, de se renouveler ici. Hein. Il peut être question d'une forme de renouvellement sur le plan émotionnel, dans ce qui est vécu, sur un relationnel quand même qui date depuis un certain temps. Voilà, une relation qui est quand même assez longue, ou qui date, qui est assez ancienne. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que on a les enfants aussi. On a les enfants qui ressortent. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, vous attendez quelque chose en rapport avec l'un de vos enfants ou dans l'idée d'un projet de bébé, ça peut aussi être ça. Mais j'ai la sensation qu'ici, il y a une notion d'attente. On attend patiemment quelque chose qui compte énormément pour vous, visiblement, soit pour vous en tant qu'enfant, ou soit par rapport à un parent aussi, c'est possible. Hein. Il y a une notion de... En tout cas, pour moi, il y a beaucoup d'amour, là. De toute façon, il y a quand même quelqu'un ici. Donc ça peut être, si vous n'avez personne dans votre vie amoureuse, ça peut être aussi par rapport à vos enfants. En tout cas, on a beaucoup d'amour, on a du respect, on a de la loyauté, on a, voilà, certaines valeurs. Et quelque chose de très... On a une grande sincérité ici, une grande pureté dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, surtout. Émotionnellement, dans ce qui est partagé également. Donc ça peut être soit dans une relation naissante, une jeune relation, une nouvelle relation qui vient de débuter ou qui va commencer. Et puis pour d'autres, ce sera par rapport, comme je vous le disais, à vos enfants, ou dans le cas d'une relation où il y a quand même une différence d'âge assez importante. Voilà, en tout cas, on parle d'amour ici. Hein. Alors, regardons. Vous avez la force. Donc là, on a quand même quelque chose d'intense, quelque chose de fort, quelque chose de émotionnellement ou dans la vie sentimentale. Il y a quand même ici une notion de quelque chose de passionné. Alors ça peut être d'ailleurs avec quelqu'un qui est peut-être du signe du lion. Vous avez la roue de fortune également. C'est quand même pas rien. Vous avez la force, la roue de fortune et le 4 de denier. Alors, je vais commencer par le 4 de denier, parce que pour moi, cette carte-là représente le fait que l'on veuille garder à tout prix quelque chose, peut-être un enfant. J'ai l'impression que là, il y a un déménagement. Ou émotionnellement, on va pas parler de souffrance, hein, mais il y a une intensité il y a vraiment quelque chose de très puissant sur le plan émotionnel parce qu'il y a peut-être un déménagement, il y a un projet, il y a peut-être un enfant qui quitte le nid, un enfant qui est quand même assez grand maintenant et qui va partir, qui va déménager, qui va quitter le foyer. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. De manière plus générale, ici, au niveau de la vie sentimentale, émotionnellement, vous avez quand même la roue de fortune en énergie focus. Donc la roue de fortune, c'est la fin d'un cycle. C'est la roue qui tourne, c'est la notion de destinée aussi dans ce qui est vécu, donc le fait que l'on ne puisse pas contrôler les choses. Et là, il y a le cas de denier qui est à côté, donc on a quand même deux énergies quelque part qui se confrontent et qui s'opposent, où on veut garder quelque chose ou quelqu'un à tout prix près de soi, ou garder quelque chose dans la relation, mais la roue tourne, vous voyez. Donc la roue tourne, c'est la destinée, c'est le fait que l'on ne puisse pas tout maîtriser dans la vie. Donc il y a ce besoin de lâcher prise et de laisser les choses aussi se faire comme elles doivent se faire. Et c'est vrai que là, on est confronté à ce cas de denier qui fait qu'on veut quand même garder à tout prix quelque chose qui peut-être qui vous échappe, ou il y a une notion de changement important ici, parce que la roue de fortune, c'est quelque chose de nouveau qui va se présenter, c'est un renouveau, de nouvelles émotions, il y a cette énergie de la nouveauté, mais visiblement, bon, vous avez quand même le lys, donc vous êtes en capacité de comprendre les choses, de comprendre le pourquoi du comment, de les accepter de par votre vécu, mais il y a un petit quelque chose qui fait que il y a une difficulté visiblement à lâcher prise. Alors ça peut être par rapport à une personne qui est du signe du lion, c'est tout à fait possible. Et sinon, avec cette carte de la force, bah, effectivement, on a quand même ici, quelque part, comment je pourrais présenter les choses? Je pense que là, soit c'est dans le cas d'une relation qui est très passionnée, qui est passionnelle ici, cette différence d'âge ou cette notion de nouveauté ou de renouveau dans votre vie. Donc ça peut être au travers d'une rencontre. J'ai l'impression que vous êtes quand même hésitant ou hésitante.
et que vous avez peur de vous planter, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'y aller peut-être aussi. Je me demande s'il va pas... je ressens l'énergie du fou. Ouais, dans votre tirage. Bon, il n'est pas là, mais je ressens son énergie quand même. Vous allez être en capacité... bon, la carte de la force, c'est quand même une carte c'est une bonne énergie pour vous, parce que la force dans la vie sentimentale, bah, c'est quand même la fougue, la passion, l'intensité, mais aussi le courage, la confiance en soi, la détermination, dans ce qui est en train de changer ou dans le fait de faire évoluer les choses ou appeler à vous cette énergie de renouveau dans votre vie sentimentale. Donc je pense que vous êtes à même de gérer quelque part ici peut-être cette frustration que vous avez. Pourquoi? Bah, je ne sais pas, hein, il y a beaucoup de cas de figure possibles dont je vous en ai parlé un petit peu. En tout cas, j'ai énoncé quelques possibilités de situation, mais je vous sens tout à fait à même de gérer les choses par rapport à cette frustration ou par rapport à cette difficulté, cette peur que quelqu'un vous manque ou peur que... Voilà, il y a une nécessité véritablement de lâcher prise ici par rapport à ce qui se passe, puisque de toute façon, visiblement, les choses ne dépendent pas de vous ici. Voilà, bon, bah, cette partie sera développée de toute façon. Alors, regardons la vie active et professionnelle pour vous, amis Scorpion, avec le petit, le normand. Bon, bah, c'est bien, hein, c'est bien. L'arbre représente le fait que là, enfin, de manière générale ici, hein, j'espère que vous voyez bien quand même. Là, pour la vie professionnelle, je ressens une situation qui s'assainit, visiblement. Alors peut-être que là, il y a un retour au calme avec quelqu'un qui fait partie de votre vie professionnelle, de votre entourage, de votre équipe de travail pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui s'assainit avec quelqu'un, et certainement grâce au dialogue ici. Le dialogue va permettre de retrouver un environnement, un relationnel relativement équilibré. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu des petites tensions, il y a eu des incompréhensions, de l'énervement, de l'impatience, de l'agressivité aussi, pourquoi pas. Hein. Et je pense que là, les choses, il y a un retour au calme ici. Hein. Il y a un retour au calme, et ce sera certainement grâce au dialogue, grâce à la communication. Pour certains d'entre vous, vous avez un projet. On va parler d'un projet, on va parler de la naissance de quelque chose. Un projet peut-être qui, bah, ça met du temps, hein, ça, petit à petit on met les choses en place, donc c'est comme quelque part une gestation, quelque chose qui prend du temps pour se matérialiser, pour se finaliser. Et donc là on a une notion de temps comme ça, où il y a quelque chose qui grandit, qui est en train de se mettre en place, tout doucement mais sûrement, tout doucement mais sûrement. Ça c'est important, le sûrement. Il s'agit pas d'aller vite, mais il s'agit d'avancer bien. Donc là, quelque chose qui grandit tout doucement mais sûrement, qui s'épanouit, qui fleurit, vous voyez là. Il peut y avoir aussi une proposition de travail ici, hein. Il peut y avoir une offre ou quelque chose qui pourrait vous correspondre ici, qui vous mènera certainement à un entretien. Pour d'autres ici, eh bien effectivement, on voit qu'il va y avoir justement un entretien, un tête-à-tête, un dialogue, une communication qui sera certainement très constructive par rapport à ce que vous voulez peut-être mettre en place ou ce que vous attendez. Vous pourriez être surpris également hein, dans ce qui se passe sur ce mois de décembre au niveau professionnel. Vous pourriez être surpris ou surprise par quelqu'un, par un groupe de personnes ou suite à une discussion, une conversation qui pourrait être surprenante parce qu'elle elle permet certainement de consolider quelque chose. Alors, soit consolider des liens d'amitié dans le travail, ou consolider des liens tout simplement, et sinon peut-être par rapport, pour certains d'entre vous, à un projet. Alors, regardons le tarot pour la vie active et professionnelle. Le 3 de bâton, le 6 de bâton et la reine de denier. Bon, on voit que là, ça bouge, ça avance, vous entreprenez des choses. Vous entrez dans ce mois de décembre peut-être en attendant que ce que vous avez fait, les démarches que vous avez entreprises puissent être se matérialiser ou puissent être constructives ici. Je pense que là, et bien justement, avec le 6 de bâton, il y a une notion, il y a quelque chose qui réussit, quelque chose qui se met en place. Il y a aussi une forme de reconnaissance là. Alors, est-ce que... Bon, je vais pas parler d'augmentation, je vais pas parler de... Mais plutôt de... C'est pas financier, je pense pas, même si on a la reine de denier quand même, hein, qui va représenter une certaine stabilité ou quelque chose qui se stabilise financièrement parlant dans votre vie professionnelle. Je pense ici que c'est plus une notion quelque part de reconnaissance là. Alors, c'est dans le relationnel ou concernant vos aptitudes, vos capacités, votre solidité.
le fait qu'on puisse vous faire confiance, c'est toutes ces choses-là qui semblent vous être reconnues là sur ce mois de décembre dans la vie active et professionnelle. Alors bon, c'est intéressant parce que bon, bah, le 6 de bâton en énergie focus, c'est quand même, on parle quand même ici de succès, de réussite et effectivement de quelque chose qui vous est reconnu. La reine de denier, eh bien on voit que là, encore une fois, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ce soit dans un relationnel professionnel ou tout simplement concernant votre situation. Eh bien avec la reine de denier, on a quelque chose qui se stabilise, on a quelque chose qui s'équilibre et qui se reconstruit. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup cette reine de denier parce que c'est un défi qui est relevé ici peut-être haut la main. À vous de savoir si ça vous correspond ou pas, si ça correspond à vos énergies. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose effectivement qui se construit, qui se stabilise tranquillement, doucement mais sûrement. Ça rejoint ce que je viens de vous présenter avec le petit Lenormand. Donc c'est plutôt pas mal au niveau professionnel, hein. Alors, le plan matériel et financier pour vous les scorpions. Bon. Alors, matériel et financier, il est question ici d'un changement, certainement, puisqu'avec les chemins, peut-être qu'il y a une situation, c'est pas peut-être, même c'est certain, il y a une situation qui va prendre une tournure différente, que ça ait un rapport avec vos finances ou avec l'aspect matériel de votre vie. Avec les chemins, les choses vont prendre une tournure différente et vous amener vers une certaine forme de soulagement et de la sérénité. C'est quand même l'énergie principale pour vous. Sur le matériel financier avec l'étoile, c'est le fait d'être en confiance, d'être guidé aussi peut-être là, hein, il peut être question de quelqu'un qui vous guide, qui vous aide, qui vous épaule, qui vous accompagne dans les démarches que vous entreprenez pour pouvoir réussir quelque chose ou pourquoi pas pouvoir décrocher un contrat, décrocher un accord, est-ce que c'est par rapport à un accord de prêt ou autre chose, hein. Mais en tout cas c'est évidemment en relation avec l'aspect matériel et financier de votre vie. Là, bon, ben avec l'anneau, il y a quand même l'idée qu'effectivement quelque chose se conclut ici, hein. On parle de signature, on parle de contrat, on parle d'engagement ici avec cette carte-là. Je sens quand même qu'il y a ici quelque chose qui réussit. Oui, on parle de réussite. On parle de réussite. Il y a une décision réfléchie qui est prise là par rapport à tout ce qui est matériel et financier avec les étoiles. On va parler vraiment d'une décision qui est réfléchie, qui est avisée, qui est bénéfique pour vous, hein, voilà, et qui va vous amener à la signature de quelque chose ou qui va vous amener à conclure quelque chose. Je vous sens confiant et confiante également pour certains d'entre vous dans le cadre d'un accord. Alors ça peut être familial, hein, ça peut être entre frères et sœurs, avec des parents, ou voilà, je vous sens confiant et confiante concernant le fait de pouvoir trouver un terrain d'entente ou de pouvoir tomber d'accord par rapport à quelque chose, évidemment, de financier. Ça peut être dans le cadre, par exemple, d'un patrimoine ou d'un héritage ou quelque chose comme ça. Alors, avec le tarot, matériel et financier, le valet de bâton, le 5 de coupe et le pendu. Bon. Alors, là, il y a avec ce 5 de coupe une forme d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous pose problème. Alors c'est étonnant parce que par rapport aux énergies du petit Lenormand, ça va me venir peut-être petit à petit là, hein, mais on a quelque chose d'un petit peu plus, j'allais dire, désagréable. C'est-à-dire que le 5 de coupe ici représente une situation qui n'est pas assumée, des regrets. Alors, à contrario ici, de l'étoile qui représente la confiance, la foi et l'espoir. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici ? Est-ce que vous êtes confiant et confiante dans ce dans quoi vous vous engagez ou concernant un contrat, mais que parallèlement, par rapport à une tierce personne, quelqu'un qui est d'un signe de feu, ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à quelqu'un de la famille, là, c'est tout autre chose. C'est-à-dire que vous, vis-à-vis de vous-même, dans vos choix, dans vos décisions, vous êtes confiant par rapport à la finalité ou ce dans quoi vous vous engagez, à moins que ça concerne un contrat, mais par contre, par rapport à la famille, par rapport à une personne assez jeune, par rapport à un enfant ou des enfants, ou sur le plan familial ici, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui n'est pas très très bien vécu ici. Il y a une nostalgie, il y a des regrets, où on n'assume pas trop ici, justement, les choix que l'on fait. Mais c'est pas tant vis-à-vis de vous-même, parce que je vous ai dit, vous êtes confiant dans les choix que vous faites, c'est plus par rapport à une autre personne. Quelqu'un qui est peut-être d'un signe de feu. Et là, on voit qu'avec le pendu, du coup, ces regrets, le fait que les choses ne soient pas forcément bien vécues ou assumées par rapport à un passé,
eh bien, ça vous amène au pendu. Et le pendu, c'est le fait de se sentir bloqué, contraint, contrainte. euh, et, et ce pendu vous invite à regarder la situation différemment, sous un autre angle, parce que, surtout concernant une finalité, la réussite de quelque chose, ou au sujet d'un contrat, d'un engagement, parce qu'on vous dit que là, on a quelque chose de positif à ce sujet. Par contre, j'ai l'impression que c'est plus une perception de votre part, où vous n'êtes pas satisfait de la situation, ou de la décision qui est prise peut-être par quelqu'un de proche de vous, ça peut être par rapport à un enfant, et avec le 5 de coupe, ça grince un petit peu, on n'assume pas trop les choses. Et donc avec le pendu, bah, du coup, vous vous sentez contrainte, bloquée, manquée de liberté, alors qu'avec le pendu, il suffit simplement de vous tourner un petit peu, de regarder les choses autrement, sous un autre angle, d'avoir une perspective différente pour peut-être vous rendre compte que c'est pas si mal que ça, vous voyez? Parce que j'ai plus la sensation que c'est une perception de votre part qui amène une énergie pas très très positive, alors que les choses en soi, concrètement, semblent être positives. Voilà. Allez, on termine pour vous avec la surprise et l'inattendue. Surprise inattendue, donc on va regarder avec le petit Lenormand, qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu. Alors, bon, là, on a des cartes qui sont pas très agréables, hein, faut dire les choses comme elles sont. La lune, les souris et la croix, c'est pas tip-top, hein. Donc, surprise inattendue, alors la surprise, ça peut être quelque chose qui arrive le soir, quelque chose qui arrive un soir ou la nuit, aux alentours de la lune, pleine ou nouvelle, je ne me suis pas penchée sur la question, mais on voit qu'effectivement là, on a quelque chose qui chagrine quand même ici, hein. Quelque chose qui chagrine. Peut-être que pour certains d'entre vous, surprise inattendue, vous allez perdre quelque chose qui est quand même, qui a de la valeur pour vous, en tout cas pas de la valeur matérielle, financière, mais de la valeur sur dans la manière que vous avez vous d'investir cet objet émotionnellement. Il se peut que vous perdiez quelque chose et que cela vous touche beaucoup. Voilà, parce que ça comptait, c'est quelque chose qui comptait énormément pour vous. Il y a une notion effectivement de perte ici qui apporte un chagrin, qui apporte de la tristesse. Voilà, donc on a voilà, une surprise inattendue qui n'est pas forcément topissime, hein, voilà. Après, l'inattendu, c'est que vous allez, pour certains d'entre vous, certainement recevoir des nouvelles écrites. Un mail, un courrier, un texto, des nouvelles écrites qui concernent quelqu'un de jeune. Une femme, une jeune femme, ou voilà. Bon, ces nouvelles, en l'occurrence, écrites, je vais pas vous dire qu'elles sont bonnes, voilà, parce que dans ce que je vois là, je vais attendre de voir ici le tarot, surprise inattendue. Mais la lune sous la lune, donc beaucoup d'émotions, d'appréhension, 8 de bâton et le cavalier. Donc effectivement, on a des nouvelles qui arrivent là, il y a une notion de rapidité, d'inattendu, il y a quelque chose, ouais, on est sur la surprise et l'inattendu, donc effectivement, là il y a une communication mais qui est virtuelle, donc effectivement vous recevez bien des nouvelles, vous recevez bien un écrit ici. Pour moi, le 8 de bâton représente ici un enchaînement de choses, d'éléments, c'est... Bon, bah, on va dire que c'est pas quelque chose de grave, évidemment. Je ne pense pas d'ailleurs, puisque avec les souris, on est sur quelque chose de petit. Mais voilà, bon, on voit qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui fait pas forcément très plaisir ici. Voilà. Qui fait pas forcément plaisir et qui peut vous amener aussi, peut-être, à devoir vous déplacer. Ça, c'est possible également. Ouais, là, au niveau des émotions, il y a un branle-bas de combat, là. Il y a quelque chose qui chambarde, qui bouleverse, voilà, qui... Je vais tirer une autre carte, quand même. J'ai pas envie de rester, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Ouais, alors, je vais peut-être en sortir une avec le Lenormand. Surprise inattendue pour vous, les scorpions. Ouais, donc ça vient de l'extérieur, ça concerne l'environnement, ça concerne l'extérieur. Ou des personnes, ou une personne, ou des personnes de l'entourage. Quoi il est question là? Une dispute, une tension. Ouais.
Là, il y a un désaccord, il y a une tension. Alors, est-ce que c'est un conflit intérieur ici, peut-être, hein? Une situation qui vous met en conflit, qui vous met en porte-à-faux, ou une relation qui vous met en porte-à-faux. Mais pour moi, il y a certainement une dispute, là. Il y a certainement une dispute qui va arriver comme ça, sans crier gare, sans prévenir, sans... Bon, je ne veux pas chercher trop non plus, parce que ça peut être différentes choses, selon chacun, puisqu'évidemment, vous n'avez pas tous le même vécu, mais bon... Allez, une dernière carte, qu'est-ce que ça concerne? Ouais, c'est par rapport à une femme, une jeune femme. C'est par rapport à une femme, une jeune femme. Je pense que c'est une dispute, en fait, ici. Une dispute, et puis quelque chose qui fait que bah, cette personne vous manque. Vous êtes disputé, vous perdez, vous ne communiquez plus, vous n'êtes plus connecté. Et c'est quelque chose qui peut être pesant pour vous. Je pense que c'est un rapport avec, effectivement, une dispute qui peut être assez importante. Hein, notion de conflit. Voilà, je pense que c'est par rapport à ça, la surprise inattendue. Voilà pour vous, amis Scorpions. Bah, écoutez, je vous souhaite de passer un très très bon mois de décembre. Et puis évidemment, je souhaite de très très belles fêtes à vous tous pour ce mois de décembre. Et puis on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.